Casquette transporteur. Sélectionné. Là, je viens de tout péter en vidéo. C'était pas prévu ça. Regardez-moi ce boule. Encore des voyants. Oh les gars, il y en a marre de ces voyants de merde. Bon, ça va. Celui-ci, c'est l'airbag. L'airbag, de nos jours, on n'en a plus vraiment besoin, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, vous avez reconnu ce compteur de vieilles voitures des années 2000-2002. On va aller poser la Clito, puis on va aller chercher la S8, quoi. Hein. Non, mais même sur la Clio, il y a des voyants. Oh, il y en a marre. Vous voulez voir ma sale tronche? Le nez rouge, le gros pif. Oh, chérie. Bon, allez, ce qu'on va faire, on va chercher la petite S8, enfin la grosse S8 du moins. On va se mettre une casquette parce que là, c'est la catastrophe au niveau coiffure. On sort la voiture et puis on va vous expliquer la panne qu'on a trouvée pour la S8. Hein. À tout de suite. Hein. Bon, il y a l'embarras du choix. Casquette transporteur, casquette hawaïenne, palmier. Il y en a des cachés en dessous. Celle-là, elle est sale, faut que je la lave. Laquelle je vais mettre? Il y a encore des palmiers. Il y a de la féfé. Il y a du palmier. Oh, j'ai envie de prendre celle-ci. Là, j'aime bien celle-ci. Allez, c'est parti, les gars. Voilà, on est bien là. Allez, direction garage. On va vous montrer ce voyant. Puis on va mettre un coup de valise. En fait, je vais faire comme si je venais de l'avoir. Et puis on va mettre le coup de jag ensemble. Voilà, hein. Pour tous ceux qui disaient « Mais t'es malade! Tu roules avec un voyant sans savoir ce que c'est !» Mais les gars, vous imaginez bien que j'avais mis un coup de valise avant de vous parler de ça. Dans la dernière vidéo, là, sur l'entretien, ben, j'ai tapé dedans. Oui, j'ai tapé dedans parce que vous allez voir, c'est pas... En soi, c'est pas trop grave. Bon, on est parti. Allez, direction garage. Bon, les gars, bienvenue au garage du transporteur. Je vais faire comme si j'arrivais là, tranquille, le matin, hop. Puis on va aller voir ce voyant. Regardez, ce magnifique intérieur. Il est beau, hein? Donc là, on se retrouve à l'intérieur. On va mettre le petit contact. Voilà. Ça fait plaisir, hein, qu'il n'y ait plus le voyant ABS. Là, on démarre, elle est froide. Hein. Regardez. Donc là, je trouve que depuis que j'ai le voyant moteur, et ben mon compte tour là, quand je démarre, il se fait un truc bizarre. Par contre, j'ai le voyant. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un coup de jag. Et puis après, bah moi je sais c'est quoi le problème, mais là je fais comme si je savais pas avec vous et on va aller voir tout ça. D'accord? Donc là, je prends mon petit PC. Regardez voir. Petit PC Asus. Très bien pour mettre mes coups de jag. Je l'allume ici. Je prépare mon câble. Mon cordon prise OBD. Donc les gars, hein, c'est pas ODB, c'est OBD. Pour vous souvenir, vous pensez à Obélix. Depuis ce jour où j'ai compris qu'une prise de diagnostic, c'était Obélix, et bah OBD. Voilà, donc c'est une prise comme ça, hein, prise OBD, que vous branchez soit au milieu, soit sous le volant. Enfin, vous débrouillez, vous cherchez votre prise. Moi, en l'occurrence, elle est sous le volant. Voilà. Le reste, on le met sur le PC. On remettra le contact. Donc là, on met le contact. Hop. On ouvre le logiciel que j'ai pas forcément envie de filmer, car à l'époque j'avais fait un joli tuto au tout début de la chaîne sur ce magnifique logiciel. Et ben figurez-vous que j'avais fait plus de 100 000 vues, alors que la chaîne, je venais de l'ouvrir. Hein. J'avais fait un tuto et tout, et à cause de ça, droit d'auteur. Donc depuis ce jour-là, j'ai pas du tout envie de leur faire de leur pub ou quoi. En plus de ça, pour vous dire, hein, ils m'avaient contacté pour faire un partenariat, ça m'a jamais intéressé.
C'est par fierté, tu vois. Moi, j'ai toujours utilisé mon même cordon qui va très bien. Donc là, je vais vous montrer directement dans le calculateur moteur. Hein, donc, je vous montre. Sélectionner. Le contact est mis. On va dans moteur. Là, vous allez voir le défaut. Et après, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc là, on va dans code défaut. Et voilà. Voilà le défaut. Donc j'ai un problème dans le volet du tubulure d'admission, code défaut d'air, banc 1, en position ouverte, témoin allumé. Alors là, on va l'effacer. Il va revenir. Normalement. De toute façon, là, j'aurais effacé au moins le voyant moteur, mais il va revenir au bout. Enfin, de toute façon, regardez, là, il est plus, mais je vais démarrer, rouler, et il va revenir. Hop. Donc là, j'ai coupé le contact. Je remets. Vous allez voir, il a disparu. Voilà. C'est beau. Bon. Maintenant, les gars, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce problème au niveau de l'admission. C'est pas grand-chose. Alors, au final, c'est vraiment pas grand-chose. Vous voyez, Schwarzenegger. Je suis avec mes potes, là. Donc c'est vraiment pas grand chose et je suis quand même content malgré que j'ai toujours un problème. Je l'avais dit en 2024, il allait avoir de nouveaux soucis. Bah on commence bien l'année avec un problème dans l'admission d'air quoi. Donc là j'ai éteint l'ordi, j'enlève mon câble. On refout tout ça à l'arrière. Là on fait du direct les gars, du direct. Je vais tout vous expliquer. Capot moteur. Ça se passe dans le moteur, bien évidemment. Ça peut pas se passer ailleurs, t'imagines bien. Admission, voilà quoi. Donc, on ouvre le capot moteur. Tu as une petite poignée ici. Tu appuies et tu lèves. Normalement, si tes vérins sont neufs ou en bon état, le capot se lève entièrement et ne relâche pas. Voilà le bordel. Je vous montre. Ici, nous avons le moteur en V. Moteur V10 5 litres 2. L'admission, donc vous avez les admissions d'air, là, filtre à air, etc. Donc vous en avez deux, moteur Atmo. L'admission d'air, elle est là. C'est cette grosse partie. Donc je vais enlever ce petit cache vite fait. Et celui-ci. Donc l'admission d'air, elle est là. Et mon problème, alors ici vous voyez qu'il y a des petits moteurs, des volets en fait intérieurs. Il y a un long clapet qui s'ouvre, qui se ferme. Et moi mon problème, c'est que le moteur... Là, il a l'air nickel, il y a les fiches de brancher, mais regardez, là, il est cassé. Est-ce que vous avez vu que c'est pété? Regardez. C'est cassé. Donc, tu t'imagines bien, quand les moteurs ils tournent, dedans, bah, les clapets, ça marche plus, quoi. Donc, c'est pété. Donc, c'est soit tu changes la mission. Bah là, c'est vraiment tout pété, là. Là, pour le coup, là, je viens de tout péter en vidéo. C'était pas prévu ça. Là les gars, c'était pas prévu que je déboîte le bras de volet d'admission d'air. Là pour le coup, j'ai vraiment tout niqué. Mais qu'est-ce que je suis con. Qu'est-ce que je suis con. Putain, je l'ai vraiment pété là, sa grand-mère. Là pour le coup, je suis poissard. En plus, je dois aller faire un truc là. Et ben, putain de merde. C'est tombé dans le capot moteur en dessous là. Fichier. Bon. Je vais récupérer mon bordel avec un aimant, là, il est là-bas. Et putain, mais je crois que j'ai pété le moteur. Putain, je suis vraiment con. Je vous jure, les gars, c'est pas fait exprès. Là, il vient de m'arriver, bah, une double galère en vidéo. Vous me portez la poisse, en fait, hein. Putain, la galère. En plus, j'allais vous expliquer le problème, qui est pas grand-chose. Bah là, si j'ai niqué le moteur, bah, en soi, le moteur, enfin, il pourra tourner dans le vide, quoi, parce que... Enfin, allez, chercher mon aimant... Si j'en trouve un, je vous reprends les gars, parce que là, c'est la course. Bon les gars, j'ai réussi à récupérer la pièce. Franchement, là, j'ai la haine contre moi-même. Voilà. C'est cette pièce qui est pétée. Et ben, là, elle est vraiment pétée. Pour vous dire, j'ai récupéré juste ça. J'ai même pas retrouvé la languette. Elle doit être sous le capot moteur, mais là, la flemme de tout enlever. En plus, je suis pressé.
façon, je vous explique. Il faut retirer l'admission. Il faut vider les clapets tout le long sous l'admission. En fait, l'admission, elle est en un bloc. Donc, il faut défaire tout ce qu'il y a autour. Les durites d'essence que vous voyez juste ici. Le faisceau, il faut le passer derrière. Là, pareil. Faut enlever le bloc d'air ici, les durites. Enfin, il y a du démontage. Et en fait, derrière l'admission, on l'ouvre en deux. Vous avez des clapets. Là, j'essaie de vous illustrer en photo. Et en fait, il faut retirer tout ce système de clapets. Donc là, la languette, elle est déjà enlevée, là, la barrette. Et après, il faut boucher ça, parce que là, ça aspire de l'air, du coup. Donc, c'est pas bon pour le moteur. Donc, il faudra boucher ça, virer ces clapets de merde. Et après, bah, tout roule, hein. Voilà. Fait chier, parce que là, tout allait bien. Et enfin, tout allait bien, entre guillemets, mais j'en ai marre de cette voiture de merde, sérieux, les gars. Donc ce problème, vous pouvez le retrouver sur tous les V1, V8, V10, etc. Donc les clapets à l'intérieur, là, dans l'admission, c'est une grosse merde. Donc on en profitera pour regarder au niveau des cylindres, là, des soupapes, que ça soit propre ou pas. Et puis voilà, hein. Ça fait chier ce bordel. En même temps, je pourrais voir en dessous si le support le joint du support de filtre à huile est pas naze, s'il fuit pas. Parce qu'on m'a dit que s'il fuyait, ça pouvait circuler derrière. Et justement, c'est pour ça qu'il y avait de la fumée. Mais voilà, faut que j'enlève tout ce bordel. En même temps, on verra mon joli capteur de pression, tout neuf, qui est juste là-bas, là. On le voit. Ici, là-bas. Mais voilà, il y en a marre. Hein. Il y en a marre de cette voiture. J'ai remis le truc en attendant. De toute façon, quand le véhicule est démarré, l'air, elle aspire. Donc, il risque pas de se barrer. Et au cas où, je l'ai accroché qu'un riselant. Mais en gros, voilà, c'est ce clapet qui est cassé. Donc, faut tout démonter pour vider à l'intérieur, reboucher ce trou. Et du coup, après, on n'aura plus le voyant moteur. Et au moins, le moteur tournera impeccable. Donc, c'est une maladie sur tous les moteurs en V. Donc, c'est un peu merdique. Voilà, il y a du démontage. Donc, je sais pas pourquoi je remets ça, mais... là, cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire que j'ai trouvé la panne moteur. Et en même temps, bah... Vous avez vu, on dirait que j'ai tout pété. Hein. Bon, après, c'était déjà cassé, mais bon. Donc, faudra démonter ça en premier. Donc, on a 4 vis, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, si je me trompe pas. Derrière, il y en a 4. Il y a un joint en dessous qui le sépare, couleur rouge, je vous le mets à l'image. Faudra que je commande ce joint, donc merci encore à un de mes abonnés. Mathieu va se reconnaître, 35 € le joint, 60 € le joint de collecteur à gauche, et celui qui est à l'avant droit, 60. Donc ça fait 150 € les 3 joints. Vaut mieux les changer et repartir à neuf. Donc pour démonter ça, il faut enlever filtre à air là, là. Les 4 vis là. Il faut défaire un peu les durites que vous voyez derrière. Hein. Tout ce gros bazar. Voilà. Ah, il y a pas mal de démontage quand même. Hein. Il y a vraiment pas mal de démontage. Mais normalement c'est 4 vis si je me trompe pas. C'est 4 vis qui maintiennent tout le bloc. Ah ouais. Regardez, on le voit le joint rouge. Vous le voyez? On le voit en rouge. Mais ouais, il y a pas mal de boulot. Et puis après, toute cette grosse admission tout autour. Comme j'ai dit, les durites, la descente, là, faut faire gaffe. Hein. Rien de péter parce que là, je suis dans la merde. Ouais. Là, faut défaire là. Là. Il y a un peu de boulot. Hein. Et après, bah, toute l'admission, donc c'est ces vis-là. Hein. On voit. Et après, il faudra l'ouvrir en deux, donc les petites vis. Il y a du taf, il y a du taf. Je regarde quand même avec vous, là. Mais il y a du boulot. Bon, écoutez, on va la démarrer. On va la sortir dehors. Puis on va conclure cette vidéo sur les voyants moteurs. Hein. Il y en a marre. Hein. Heureusement que c'est un voyant moteur sur l'admission. Hein. J'aurais préféré ça que sur autre chose, une fuite d'huile ou quoi. Mais il y en a marre de cette voiture. Ouais, tire-lui dessus à cette caisse, tire-lui dessus, il y en a marre. Bon les gars, je remets le cache là, puis je sors dehors. Regardez-moi ce boule avec les belles cales là.
Il est beau. Ça fait longtemps le c'est beau. Bon allez, on va sortir dehors. Il y en a marre de cette voiture. Tu vois là, normalement quand j'accélère, la patte là, elle aspire, l'air elle aspire. Mais de toute façon, il faut les virer ces clapets là. En fait, faut... Là c'est tout bon, il faut juste que les clapets soient plus dans le moteur. Au risque qu'ils cassent et qu'ils tombent. Parce que là, regarde, j'ai pas le voyant moteur. Hein. Donc voilà pourquoi il faut démonter. Mais je démonterai pas pour rien. Je ne démonterai pas pour rien. Bon, ça y est les gars, on est sorti dehors. On va aller finaliser cette magnifique vidéo. Donc, pour récapituler, l'AS8 c'est de la merde. Je tiens à vous le dire. C'est vraiment de la caca. Le V10, je vous le déconseille. Voilà. Après, si vous en trouvez une et que vous la retapez comme moi je suis en train de faire, mais ce qui n'était pas prévu au rendez-vous, je suis un petit peu déçu de cette caisse. Alors, on vous la remonte. Regardez ce monstre avec ses phares. Mais non, mais c'est une belle voiture. C'est une belle voiture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu ce problème là. Pour quelqu'un qui a un V6, un V8, un V10, un V12, un V14, un V18. Voilà, parce que apparemment c'est une maladie. Ça se fait bien. Dédicace à Seb qui a une Audi S8 dans le sud. Il l'a tout refait. Mais quand je vous dis tout refait de A à Z, dédicace à toi mon frérot. Voilà, grâce à lui, il m'a conseillé, il m'a aidé par téléphone, on s'est eu et tout. Donc grosse force à lui et franchement, heureusement qu'il est là le frérot. Donc la prochaine vidéo sur la S8, je pense, ça sera un tuto de regardez, le voyant il est revenu. On peut le voir. Hein. Le voyant il est là. Donc ça sera certainement un tuto pour vous montrer comment supprimer tous ces clapets. Donc je vous ferai un tuto prochainement. Voilà, souhaitez-moi bonne chance et en espérant qu'il n'y a pas d'autres voyants qui s'allument. Moi j'ai peur que c'est en démontant je pète un truc. Parce que en me connaissant, je vais défaire les durits d'essence là sur les pompes haute pression. Je vais tout casser, Bon les gars, voilà, vous savez la panne. C'est pas grand chose, mais ça fait chier, il y a toujours un truc. L'ABS, la fuite, les freins, le frein électronique, enfin j'en ai marre. Donc en tout cas, je vous remercie de votre visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, de partager, de laisser un pouce en l'air. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.